Salut et bienvenue dans l'Hérault sur une partie de pêche au salagou. Je vous présente le premier poisson, une jolie brème. Je fais une pêche à la cage pour l'instant à 35-40 mètres, mais j'ai également préparé ma canne à méthode feeder. Bon, ce qui est cool, c'est que je viens de faire un beau poisson, donc je pense que le méthode feeder devrait fonctionner. Je pêche sur un spot qui fait à peu près 4 mètres de fond, que j'ai trouvé au dipper hier, qui est assez propre. Après, bon, faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'herbes sur les bordures. Normalement, je devais pêcher à la canne au cou, mais là, c'est vraiment pas possible. Allez, je remets dans l'eau et puis on va voir s'il y a d'autres poissons à faire. Donc pour l'instant, je pêche de manière classique à la cage avec une petite cage en 35 grammes. Et puis j'ai un bas de ligne de 40 cm en 22 centièmes Excellium, parce que comme vous venez de voir, il y a quand même des gros poissons qui sautent. Donc je me suis pas monté trop fin pour pas me faire exploser. Et puis de toute façon, je pense pas que ça dérange les gardons sur ce genre de lac. Donc le point de repère, c'est la pointe qui est juste en face de moi. Donc c'est assez pratique. Donc je suis installé sur une ancienne route, donc la route Noyer. Je sais qu'en face de moi il y a le secteur de la Croix. J'aurais voulu aller le pêcher, mais le problème c'est qu'il fallait charioter sur au moins 600 mètres en plein soleil. Donc bon, j'ai dit on va rester sur un secteur qui est quand même un peu plus accessible. Bon, ça a mis très longtemps à rentrer, ça fait déjà plus d'1 heure que je pêche. On revient avec des gros. En photo, hein, nous, hein. Alors aujourd'hui ça va être simple, on va partir sur un fond de paquet en Power Crunchy Sweet Corn. À peine 1 kg d'amorce. On va y mettre du tourteau de maïs. En parallèle à l'amorce, je vais préparer des sticky pellets, puisque je pense que je vais quand même pêcher au méthode feeder.
Les sticky pellets, je les laisse tremper 2-3 minutes. Après je les mets sur un petit tamis pour les égoutter et puis c'est bon. Donc pour les èches aujourd'hui, j'ai du maïs, quelques asticots morts. Je vais pas en mettre de trop parce que si les gardons sont un peu fous, ça va les faire rentrer trop vite sur le coup et puis j'arriverai pas à sélectionner les gros poissons. Bon, j'ai également mis des micro-billes sur ma station. Et puis j'ai des gauzeurs de couleur pour mettre à l'hameçon sur le début de la pêche. Donc là j'ai monté une petite canne en 3,30 m pour pêcher à la cage. Et j'ai monté une canne méthode en 3,60 m de brin pour essayer de faire des gros poissons. Allez, on va passer à l'amorçage. Bon, c'est assez compliqué au niveau de la pêche. Ça fait 2 heures que je pêche. J'ai 5 petites plaquettes et 3 brèmes. Alors j'ai pas fait de gardon bizarrement. Mais je pense que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup d'activités nautiques. Beaucoup de baigneurs, beaucoup de paddle. Et je pense que ça fait barrer les poissons. D'ailleurs je prends les poissons tout le temps pendant les périodes de calme. Quand il n'y a pas d'activité, je pense qu'ils reviennent sur le coup. Alors après il fait également très très chaud. Je pense que le feeder c'est pas la meilleure technique, ça aurait été mieux de pêcher à l'anglaise. Mais là vu que je suis parti pour 7 jours de pêche, j'avais pas pris les cannes anglaises. J'ai pris la canne au cou et les cannes feeder. Parce que je pouvais pas tout prendre. Et à la base le salagou j'étais venu pour pêcher en face à la canne au cou. Mais bon c'est pas accessible, en ce moment les barrières sont fermées. Bon, de toute façon, là ce matin, j'avais prévu de pêcher jusqu'à midi 13h, histoire de faire 4 heures de pêche. Et je pense que je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va mal finir. Les gens sont pas très respectueux, donc un peu compliqué la journée. Alors je sais que c'est pas la meilleure période, plutôt venir le pêcher à basse saison ou en hiver. Mais bon, j'étais pas très loin, donc je me suis dit c'est quand même l'occasion de venir essayer. Puis moi je connaissais pas, donc venir découvrir le lac, qui est vraiment joli, hein. C'est un beau plan d'eau, c'est très atypique.
L'eau est super belle, bien claire. Il y a des centaines d'écrevisses. Bon, il y a pas mal de carpes qui sautent, mais a priori j'ai vu des carpistes ce matin qui rentraient, elles mordent pas du tout. C'est vrai que depuis ce matin j'en ai vu 5 ou 6 sauter. Bon allez, 13h, ça va être l'heure d'arrêter, ça arrive de tous les côtés. Ça se baigne sur mon cou, impeccable. Voilà, donc c'était très difficile quand même entre les nageurs, les paddles, les bateaux et puis les poissons qui sont peut-être pas trop décidés à mordre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Bon, heureusement j'ai fait quelques belles brèmes. J'ai fait un gardon sur la fin. Alors moi qui pensais faire une grosse pêche de gardon, enfin être plutôt ennuyé par les gardons, du coup il mordait pas du tout. Voilà, j'ai fait un ou deux rotangles aussi. Bon, il y a bien quelques poissons à faire, mais un petit peu chiant avec le monde qu'il y a autour. Là en plus ça commence à se garer dans tous les sens. Donc je reviendrai je pense à une autre saison, quand ça sera un petit peu plus calme. Là c'était une petite pêche express histoire de découvrir le lac, voir un peu l'environnement et puis surtout savoir où est-ce qu'il fallait pas pêcher. Puis bien se rappeler qu'ici il faut venir avec un chariot, sinon les postes de pêche tranquilles sont pas facilement accessibles.